Bonjour, c'est Lydia Prodin, formatrice e-learning et développeuse informatique. Je fais la suite donc du challenge. Aujourd'hui c'est le jour numéro 2. Je voudrais tout d'abord remercier Thierry Tran pour sa contribution, on va dire. Il comprendra de quoi je parle. Hier je vous ai dit que l'espace membre allait évoluer. Donc en fait l'espace membre c'est un espace avec toutes les ressources que vous pouvez télécharger et auxquelles vous pouvez accéder une fois que vous êtes inscrit à la newsletter. Donc, comme j'ai dit hier, cet espace me prend un peu trop de temps à gérer, donc ça prend trop de temps, il faut trouver une solution. Du coup, ce que je vais faire, c'est qu'à la fin de chaque article, donc il y a la version PDF, et ensuite il y a la ressource, s'il y a une ressource à l'article. Ce que je vais faire, je vais remplacer ces deux lignes par un petit encart où vous pourrez partager sur les réseaux sociaux pour voir apparaître les deux liens. Donc le lien du PDF à chaque fois, et s'il y a une ressource, le lien de la ressource. Ce qui vous permet de ne partager que si vous trouvez que l'article est de qualité. Parce que souvent, on met ces encarts en plein milieu de l'article pour voir la suite. Et on partage, on ne sait pas si l'article il est bien finalement. Là, je le mets vraiment à la fin. Donc vous êtes libre de le partager, c'est pas obligatoire. Et après, si vous ne voulez pas partager, bon, il reste toujours les packs complets votre assistante, où je regroupe tous les articles au format PDF, vidéo et la ressource. Là, vous n'êtes pas obligé de partager et quand il y a un nouvel article, je le mets dedans, donc vous ne payez pas en plus. Donc voilà comment va évoluer cet espace membre. Et donc on aura cet encart et en dessous on aura le petit encart pour l'inscription à la newsletter avec les fameuses checklists dont je vous ai parlé hier. Et je voudrais aussi rebondir sur quelque chose. Donc je savais qu'en faisant ce défi, il y en a toujours qui vont critiquer tout ça. Il y en a un, je sais pas s'il me traite de vieille ou pas, mais bon. Il me dit que je ressemble pas à la photo. Alors déjà ma photo, elle a été faite par un photographe. C'était vers avril 2013, quelque chose comme ça. Donc forcément, je peux pas avoir la même tête quand j'avais 26 ans que quand j'en ai 32. Un peu logique déjà. C'est fait par un photographe, j'ai été maquillée, coiffée, il y a les lumières, tout ça, donc forcément c'est beaucoup mieux que ce que vous voyez maintenant. En plus, là je vois rien du tout avec le soleil, je sais même pas si je suis dans le noir ou pas. Mais aujourd'hui j'ai décidé que la vidéo elle serait postée d'un coup. Je vais pas la refaire 15 fois comme hier. Donc là c'est la seule vidéo que je vais faire. Donc bah, si on voit pas, au moins on va m'entendre, hein, j'espère. Ce sera toujours ça. Donc c'est normal que je ne ressemble pas à la photo qui vient. Je comptais la refaire, mais après il y a eu le confinement, donc j'ai pas été voir de photographe ni rien. Bon, bref. Sinon, bah, vous êtes plutôt encourageant, hein, vous appréciez ces vidéos. Bon. Il y en a juste une abonnée qui m'a envoyé un mail en me disant qu'il faudrait que je fasse des passe-temps un peu plus utiles. Enfin, en gros, qu'il fallait pas que je passe mon temps avec des passe-temps inutiles. Alors déjà, c'est qu'elle n'a pas compris le but de ce challenge. Le but de ce challenge, c'est de justement se dépasser, parce que Joanne, il sait que la plupart de ses clients, ils n'aiment pas montrer leur tête en vidéo. Bon, en plus, d'habitude, c'est mon écran que je montre, donc à la limite, faire des podcasts, ça aura pu le faire. En plus, il n'y aura rien à montrer à l'écran, donc je me concentrerai sur mon texte, ça aurait été nickel. Mais forcément, là, je suis obligée d'improviser ce que je dis, etc. Donc ça, c'est un challenge. Et de plus, c'est mieux de... comment dire, de développer l'audience de sa chaîne, etc. Plutôt que de se morfondre, je peux pas sortir, je suis en confinement. Il y en a plein qui vont développer des passions, qui vont peut-être monter leur entreprise à la sortie du confinement, parce qu'ils vont se dire que finalement, la vie qu'ils avaient jusqu'à maintenant, parce que bon, ils ont eu le temps de réfléchir en 2 mois, la vie qu'ils avaient jusqu'à maintenant, elle n'est pas faite pour eux, donc peut-être qu'ils vont se lancer. Donc plutôt que de se dire, je suis enfermée, allez, je vais faire ma rebelle, je vais sortir, j'en ai rien à faire. Non, respectez ceux qui se battent pour votre peau. Il y en a, ils restent dans les hôpitaux exprès pour pas aller contaminer leur famille. Donc respectez ça au moins. Le confinement, à la fin du confinement, c'est bientôt, donc voilà, il n'y a plus beaucoup à tenir. Donc cette personne m'a mis en lien une vidéo. Honnêtement, elle fait 35 minutes. J'ai pas le temps de regarder ça pour encore se bourrer le crâne avec des informations sur le Covid. On entend depuis des mois, des semaines. Donc franchement, je l'ai pas écouté, je l'ai pas regardé la vidéo.
les informations, c'est comme la malbouffe. Hein. Si vous faites que manger de la malbouffe, votre corps n'est pas bien. Pour les informations, c'est la même chose pour le cerveau. Donc, voilà, je ne l'ai pas regardé. Ils sont tous en mode rebelle. Ah oui, c'est normal. Faut sortir, etc. Donc, bon, chacun fait ce qu'il veut. Quand c'est quelqu'un de votre famille qui va peut-être mourir de ça, peut-être que vous y réfléchirez. Bref. Ma chaîne, elle n'est pas là pour ça. Je ne vais pas polémiquer. Moi, ce que je veux dans mes vidéos, c'est que soit les gens apprennent quelque chose, ou au moins ils se détendent. Mais c'est pas pour les énerver. Donc, comme souvent, on retient souvent les gens qui sont pas contents ou qui critiquent, alors que finalement, il y en a beaucoup qui étaient contents de ces vidéos. Donc, je vais essayer de me concentrer sur eux, c'est le plus important, le principal. Et donc, demain, on va parler de quelque chose de plus léger, on va dire. Il y a souvent des gens qui m'envoient des mails et qui n'utilisent pas un des champs d'email que je trouve super important. Donc je vous le montrerai pas en vidéo, mais je vais bien vous décrire de quoi il s'agit, et j'espère qu'après ça, vous utiliserez ce champ. Et sur ce, je vous dis à demain, et si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous. À demain.